Il fut un temps où en Polynésie française, le seul moyen de s'éclairer était le feu à l'aide de 2 bâtons que les habitants de l'île frottaient l'un contre l'autre. Depuis, cette époque est bien révolue. De la compagnie d'électricité et téléphone de Tahiti, créée en 1916 par 3 investisseurs, à la filiale du groupe Engie, cette vieille dame, plus moderne et innovante que jamais, a connu de grands changements et de profondes évolutions. Retraçons ensemble les débuts d'EDT. 1916, 3 investisseurs locaux, Émile Martin, Léon Pelletier et Félix Milot, créent une société en nom collectif, la compagnie d'électricité et téléphone de Tahiti. C'est l'ancêtre d'EDT. Suite au décès de Félix Milot et au retrait de Léon Pelletier, Émile Martin devient seul propriétaire et renomme l'entreprise Établissement Émile Martin en 1920. Cependant, le premier virage important est pris quand, en 1930, Émile Martin signe un marché de gré à gré avec la colonie des établissements français de l'Océanie pour la cession de la totalité de son exploitation téléphonique, composée de 113 lignes privées et 67 postes administratifs. C'est à la fin de ce marché de gré à gré, en 1958, que l'établissement Émile Martin et Fils sollicite du gouverneur une concession de 40 ans pour la production et la distribution de l'électricité à Papeete et dans ses environs. Celle-ci est accordée en 1960 pour une durée de 40 ans. La SARL devient la SA Électricité de Tahiti en 1970. Elle sera désormais connue sous le nom EDT et recevra une concession pour la production et la distribution d'électricité. Et l'histoire ne s'arrête pas là.